465 en troisième position, il s'agit de Clarisse Picard. Et le 481, le dossard, il s'agit de Florence Cornuel. Voilà, Florence Cornuel en quatrième position. Alors que devant, eh bien, c'est la bagarre entre Valentine Chapelotte et la sociétaire de l'Entente des Mauges, Cécile Jarousseau. En cinquième position, le dossard 485, Maïwen Lecor, qui fait une très jolie course à distance, mais qui reste toujours bien positionné. Voilà donc Cécile Jarousseau, bien connue du milieu de l'athlétisme, puisqu'elle a honoré plusieurs sélections en junior, en espoir, en équipe de France et en cross toujours. Donc on va savoir maintenant dans les minutes qui viennent si elle va pouvoir franchir la ligne en tête. Mais il faut compter sur Valentine Chapelotte qui va lui opposer certainement une très belle résistance. Eh bien on va le savoir dans quelques instants maintenant. Voilà, le maillot vert qui débouche de la partie bois en tête. Il s'agit donc bien de Cécile Jarousseau. Et à la lutte pour la deuxième place, eh bien, ce sera Valentine Chapelotte et Clarisse Picard de la BV, les deux partenaires de club. Eh bien, Pascal, l'arrivée s'annonce extrêmement serrée aussi. Entre deux athlètes du même club, on va voir s'il y a une arrivée au couteau qu'on pouvait les voir voilà. Entre Didier Bernard et Thierry Durand à la belle époque. Voilà, Cécile Jarousseau qui va déboucher en tête dans la dernière ligne droite, suivi de Valentine Chapelotte. Et également du dossard 465, Clarisse Picard. Voilà pour le trio de tête, Pascal. Voilà, eh bien elles sont à une trentaine de mètres pour la future championne régionale. Effectivement, c'est elle. Elle est licenciée à l'Entente des Mauges sous applaudissements. Victoire, championne régionale, Cécile Jarousseau. Deuxième place pour Valentine Chapelotte de la BV. Il y a une dizaine de mètres, dossard 465, sa collègue de club, Clarisse Picard. Ça va, Clarisse? À la quatrième place, on retrouve Florence Cornuel et la championne régionale Espoir. Voilà, très éprouvée. Florence met vainqueur dans la catégorie Espoir. Alors que pour compléter ce top 5, eh bien, nous avons Maïwen Lecor du NEC qui arrive maintenant. Alors on va essayer de scruter les dossards pour savoir quelles seront les places de 2 et 3 dans la catégorie Espoir. Mais également il faudra vérifier les masters. Est-ce qu'un titre sera décerné également dans cette catégorie? Deux titres, M0 et M1 et plus. Voilà, joli tour tir groupé de l'ABV. Alors évidemment, pour le classement par équipe, eh bien, ça sera très facile à faire. Comme vous l'avez dit, ils sont venus en force. Eh bien, ils ont bien fait de faire les déplacements. Nos amis de l'athlé Bocage Vendéen. Constitué des sections des Herbiers, de Montaigu, de Pouzauges. Voilà l'arrivée de Flavie Brémaud de l'Entente des Mauges. Oui, on n'est pas trop embêté à noter. Voilà, on va essayer de scruter cette arrivée pour savoir qui remportera le titre chez les Masters. Ah, si on le loupe là. Ça, la caméra. Alain, Master 0, c'est quand c'est marqué M ou on peut les reconnaître Il n'y a pas de M0, mais nous on a les deux dossards de M0. 70 et 77 et M0. C'est à Pessaumur. Je pense qu'elle doit être pas loin.
Il y aura que 2 sur les M0. Ouais, ok. Pas les autres, le master. Et donc après un titre pour M1 est confondu avec les autres quoi. Après c'est M1, M2. Ouais c'est ça, c'est confondu. Ensemble. Comment? Allez, un peu d'écart là avec les autres athlètes. Voilà, enfin un soleil radieux qui va faire plaisir à tous les bénévoles, que l'on remercie d'avance pour leur participation. Alors que ça continue à arriver évidemment avec le dossard 490 km concurrents. L'athlète Espoir qui termine deuxième chez les Espoirs. 70 M0. M0, première. Première M0. Et c'est qui du coup? J'ai pas vu son dossard. C'est Tiffany Anro de Seat Saumur. Voilà, et bien Yannick, chez les M0, Master 0, et bien c'est Tiffany Anro pardon, qui l'emporte, l'athlète du CAP Saumur. Donc, championne régionale chez les M0. Et donc on décernera un autre prix chez les Masters M1 et plus. M1. La première. Voilà, et bien je pense que vient d'arriver les licenciés à l'ABV, son dossard. Annie Vache. Voilà, elle va nous le présenter tout à l'heure, mais il me semble que c'est Annie Vache, l'athlète donc de l'athlète de bocage vendéen, qui l'emporte dans la catégorie M1 et plus. Félicitations Annie. Espoir. Troisième espoir. Troisième espoir, eh bien c'est Léa Serrou, l'athlète du NEC, a priori, sauf erreur de ma part, qui complète ce podium chez les espoirs. Là, il y en a une qui arrive, là. Ça serait bien la deuxième. Ouais, la deuxième M0. Deuxième M0. Il n'y en aura pas de troisième. Arrivée de Virginie Terrien, un deuxième chez les Masters 0. Il en reste qu'une. Ah, et sous les applaudissements du public est revenu assez nombreux là sur la zone d'arrivée. 476, eh bien c'est Virginie Ripaud de l'Entente des Vosges dans la catégorie Master qui en termine maintenant. Et voilà, qui va compléter également le podium chez les Masters 1 et plus. Alors que c'est Vanessa Perrault de l'Espoir qui franchit maintenant la ligne d'arrivée sur ce joli parcours du site de l'Aubépin. Wendy Toquet, l'espoir du NEC, qui en finit avec ce parcours. Allez Wendy, allez, bagage. Ouais, on a réussi à faire 7 podiums.
Les gens lui disaient, ben, donne ta course. Et pendant que la course élite femme se termine, eh bien la course élite homme est en pleine préparation. Le départ dans un peu plus de 5 minutes. 15h15 donc le départ pour une distance de 9085 mètres, une petite boucle, une moyenne, 3 grandes. Et donc eh bien, on va voir également une belle bataille. Dans la catégorie espoir, on retrouvera très certainement des garçons comme Lucas Villechevrol de l'entente Angevine Athlétisme. On retrouvera également Achille et Martin Bertou de l'entente des Bauges, pourquoi pas. Du côté des seniors eh bien, et des espoirs, on aura également un quatrième qui va venir se mêler à la bataille en la personne de Théo Moussu de l'AC La Roche-sur-Yon. Et puis chez les seniors, on va retrouver des garçons comme Alan Bourillot, Nicolas Pelou, Anthony Baumal, Corentin Morel, et je rajouterai la liste des espoirs parmi les favoris, les prétendants, et bien Romain Mingui de Carquefou AC. C'est à 22 là. À 22 là pour l'instant. Bah oui, parce qu'il y a avec les espoirs, les masters et tout ça, donc toutes celles qui sont présentes là, elles vont tout au fond. Les dernières, elles vont... Ça va être dur. Bah oui, voilà. Après, c'est les temps de ouais. Quel est le plaisir d'aller après... L'un des sorties là, 333. C'est entre 400 et... 333, c'est costaud. Hein, ah oui, ça, on a raté le départ. Quel est le plaisir de faire... Il y a des clubs qui vont venir avec là, ils sont venus à... Ça aurait été au mois de mars, c'était 3 plus 5. Là, ils sont venus à 4 plus 2. Parce qu'au mois de mars, s'ils avaient continué, c'était 3 plus 1. Donc ça faisait 4. Ah bah oui, c'était limité par rapport à ça. Là, ils sont revenus à 4 plus 2. Et là, il y avait combien d'équipes? C'est la dernière. La dernière? Oui. Oh,
aurait que 26. 26, arrive. Enfin, 25 parce qu'il y en a une qui ne devait pas arriver. Bon, 333, il est bizarre. Mais... Je vais regarder ça. Ok. C'est bon. Vous avez besoin de confirmer? Il y a bien que 26 ou 25? Je vais vous dire ça.